Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de chrétiens commencent leur journée par la prière, mais finissent par succomber à la tentation, submergés par le stress et sans paix dans leur âme? Il est fréquent de voir des personnes se lever avec des versets bibliques à l'esprit, mais vivre le reste de la journée comme si Dieu était une idée lointaine. Comment est-il possible qu'ils déclarent « Aujourd'hui, je me consacre à Dieu » pour agir quelques heures plus tard, comme s'ils étaient dans leur propre maître? Et si la manière dont vous commencez votre journée déterminait le ton spirituel de tout ce qui suit? Et si je vous disais que commencer votre journée en tant que chrétien ne relève pas d'un rituel religieux, mais d'une restructuration intérieure qui vous aligne pleinement sur le dessein de Dieu pour cette journée? Et si je vous disais que les 20 premières minutes de votre journée peuvent tracer la ligne de démarcation entre un cheminement marqué par la défaite et un autre rempli d'autorité spirituelle? Et si je vous avertissais que si vous n'apprenez pas à commencer votre journée en tant que véritable enfant de Dieu, l'ennemi vous trouvera désarmé, sans direction, et vous entraînera dans le territoire du chaos émotionnel et mental, avant même que midi n'arrive? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que personne ne vous a enseigné à l'Église avec assez de clarté. Comment un vrai chrétien, qui aspire à vivre avec domination, paix, concentration et victoire, devrait commencer sa journée. Ce n'est pas une vidéo de motivation, c'est une confrontation spirituelle, car il ne suffit pas de se réveiller, de dire quelques prières rapides et de se précipiter au travail comme si le monde n'était pas rempli d'attaques invisibles, de tentations déguisées et de décisions qui peuvent définir votre destinée. Nous allons déconstruire les idées fausses comme sens que vous avez sur ce que signifie placer la journée entre les mains de Dieu. Et je vais vous enseigner, étape par étape, comment ordonner votre âme, votre esprit et votre corps dès l'instant où vous ouvrez les yeux. Car le chaos ne commence pas quand tout va mal. Il commence quand vous vous réveillez sans structure spirituelle. Pour ouvrir votre compréhension, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme qui vivait entouré d'adversaires, avec des ennemis qui l'observaient jour et nuit, et sous la pression constante de diriger une nation entière. Ce n'était pas un fanatique émotionnel, c'était un stratège spirituel. Il s'appelait David. Et la Bible montre que sa journée ne commençait pas dans son lit, avec des plaintes ou des routines humaines, mais avec des décisions spirituelles fermes. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends avec confiance. Psaume 5, 3. Cette phrase change tout. David ne commençait pas la journée avec de l'anxiété. Il la commençait avec un abandon. Pas avec précipitation, mais avec présence. Pas avec des plaintes, mais avec une direction. Car il comprenait que si la journée ne commence pas dans l'intimité avec Dieu, elle finira sous la domination des émotions de l'ennemi ou de l'ego. Et c'est là le point de rupture. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître qu'un vrai chrétien ne se réveille pas en se demandant « Qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ?» Il se réveille en se souvenant de qui l'attend aujourd'hui. Et c'est Christ, qui attend non seulement de vous entendre, mais de vous instruire, de vous affermir et de vous équiper. Si vous ne vous présentez pas devant lui chaque matin avec révérence, ordre et concentration, vous entrez sur le champ de bataille sans armure. Avant de continuer, si ce message vous parle déjà, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour que YouTube vous avertisse à chaque fois que nous publions des messages comme celui-ci et écrivez dans les commentaires cette phrase. Aujourd'hui, je décide de commencer chaque journée en consacrant mon âme, mon esprit et mon corps à la gouvernance de Dieu. Donnez un like à cette vidéo et partagez-la avec 3 personnes que vous savez être en train de survivre à leur journée sans structure spirituelle. Peut-être que leurs émotions les empêchent de le voir. Mais vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour secouer leur âme. Je suis honnête. Cela nous aide énormément à continuer de créer du contenu comme celui-ci qui touche et restaure des vies. Alors restez avec moi, car tout au long de ce message, je vais révéler des vérités profondes que vous n'avez jamais entendues auparavant. Et à la fin,
je partagerai la partie la meilleure et la plus importante de cet enseignement puissant. Le matin de Jésus, l'ordre d'un fils qui vivait avec un dessein. Si nous voulons comprendre comment un chrétien devrait véritablement commencer sa journée, il n'y a pas de meilleur point de départ que d'observer Christ lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait toute autorité et tout pouvoir, ne commençait aucune de ses journées par hasard. Il ne faisait pas la grasse matinée, n'improvisait pas, ne réagissait pas au chaos de la journée comme quelqu'un de spirituellement désorganisé. Il se levait très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, et se rendait dans un lieu solitaire pour prier. Marc 1,35. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'aucun miracle, enseignement ou décision importante ne pouvait être accompli correctement sans d'abord consacrer son âme au Père. Si Christ, étant Dieu incarné, avait besoin de cette connexion avec le ciel chaque matin, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons vivre sans cela ? Quelle sorte d'arrogance silencieuse nous fait croire qu'avec un rapide « Merci Seigneur pour cette journée » et une course sous la douche, nous sommes prêts à affronter les tentations, les conflits, les décisions, les pressions, les distractions, les blessures émotionnelles, les relations tendues et les attaques spirituelles. Le vrai chrétien ne commence pas la journée par impulsion. Il la commence par l'esprit, car il sait qu'il ne s'agit pas seulement d'être en vie, mais d'être aligné. Ce n'est pas seulement de respirer, mais d'être concentré. Car si votre âme n'est pas gouvernée par Dieu, dans les premières heures de la journée, elle sera emportée par tout le reste. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité quotidienne. Regardez simplement comment vous vous sentez les jours où vous vous réveillez distrait, avec votre téléphone en main, courant contre la montre et sans espace pour l'Éternel. Ces jours-là ne se déroulent pas de la même manière. Tout vous affecte davantage, tout semble plus lourd, tout perd de son focus. Christ ne se levait pas pour prier parce que c'était une obligation religieuse. Il le faisait parce qu'il comprenait que dans l'intimité avec le Père, il recevait les instructions pour la journée. Ce n'était pas une prière mécanique, c'était un abandon stratégique. Car avant d'affronter des démons, de nourrir des foules ou de ressusciter des morts, Jésus cherchait une direction. Et cette direction ne se reçoit pas dans la précipitation, elle se reçoit dans le silence, dans le secret, dans ce qui est priorisé. Voici une vérité stoïcienne puissante. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus influents de Rome et un penseur profond, a écrit « Lorsque tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Bien que cette phrase ne soit pas écrite dans un langage chrétien, elle contient un principe biblique. Le matin est un terrain d'entraînement mental et spirituel. Ce que vous y semez détermine comment vous vous tiendrez l'après-midi. Jésus le savait, c'est pourquoi il ne laissait jamais cette première heure au hasard. Et vous, si vous voulez marcher avec le caractère de Christ, vous devez imiter son ordre. Vous ne pouvez pas commencer la journée en faisant défiler les réseaux sociaux avant d'examiner votre âme. Vous ne pouvez pas consulter les nouvelles avant d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Vous ne pouvez pas donner votre première énergie au travail, au courriel ou au bruit et espérer que votre esprit aura la force de vous soutenir à travers les tentations de midi. Commencer la journée comme Christ ne se limite pas à prier. Il s'agit de faire taire la chair, de calmer l'âme, de donner à Dieu un contrôle réel de la journée avant que le monde ne commence à vous tirer. C'est se présenter devant lui sans hâte, s'arrêter avec intention, placer votre esprit sous son autorité, votre corps sous sa domination et vos émotions sous sa parole. Car si vous ne le faites pas, le système, le stress, l'ennemi ou vos propres blessures le feront à votre place. Jésus sortait seul dans des lieux déserts. Pourquoi ? Parce que le silence est le territoire des décisions fermes. Quand le bruit vous envahit dès le moment où vous vous réveillez, vous avez déjà perdu. Si vous ne vous videz pas de l'humain au début de la journée, vous finirez rempli de ce qui vous détruit. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent, sans s'en rendre compte. Ils se réveillent tard, avec de la culpabilité,
pris à la hâte, sans concentration, partent au travail avec un esprit vide et une âme désarmée, et se demandent ensuite pourquoi ils sont tombés dans la tentation, pourquoi ils se sont mis en colère facilement, pourquoi ils n'ont pas pu résister à l'anxiété. La réponse est simple. Ils sont entrés sur le champ de bataille sans avoir reçu la stratégie. Christ ne faisait jamais cela. Il vivait dans l'intimité et c'est ce que vous devez récupérer, non pas comme un rituel, mais comme une stratégie de guerre. Car ce monde n'allègera pas sa pression, au contraire, elle augmentera. Et si vous ne décidez pas de structurer vos matins depuis le ciel, vous vivrez comme quelqu'un sans direction, sans force, ni autorité spirituelle. Et ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'ordre. Vous n'avez pas besoin de 3 heures, parfois 21 minutes bien données, avec un cœur concentré, un esprit abandonné, une parole ouverte et une intention claire peuvent faire la différence entre agir comme Christ ou réagir comme la chair. Alors aujourd'hui, vous devez vous poser la question. Vais-je continuer à commencer mes journées comme quelqu'un qui survit simplement? Ou vais-je commencer à vivre comme quelqu'un appelé à dominer? Vais-je continuer à donner ma meilleure énergie à l'urgent? Ou vais-je apprendre à donner le premier à l'Éternel? Car Christ ne se levait pas tôt pour la religion. Il se levait tôt pour la révélation. Et vous ne pouvez pas imiter son pouvoir si vous n'imitez pas son ordre. L'entraînement de Josué. Apprendre à écouter avant d'agir. Une des raisons pour lesquelles tant de croyants échouent spirituellement durant la journée est qu'ils agissent avant d'écouter, réagissent avant de discerner, parlent avant de consulter et vivent leur journée comme s'ils savaient ce qu'ils font, alors qu'en réalité, ils prennent des décisions par émotion, impulsion ou habitude. Mais un vrai chrétien ne peut pas vivre ainsi. Il n'a pas été appelé à improviser, il a été appelé à obéir. Et pour obéir, il faut d'abord écouter. Et pour écouter, il faut d'abord être immobile. C'est l'entraînement que Dieu a donné à Josué dès le début. Commencer la journée alignée, pas accélérée. Quand Moïse est mort et que la direction du peuple est passée à Josué, la première instruction qu'il a reçue n'était pas « bouge », mais « médite ». Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu prospéreras. Josué 1:8. La clé du succès de Josué n'était pas son habileté militaire, son énergie ou son courage. C'était sa discipline mentale et spirituelle. Chaque jour, avant d'agir, Dieu ne demandait pas une prière rapide ou une dévotion émotionnelle. Il demandait une méditation constante, que la parole soit dans sa bouche, dans son esprit, dans ses décisions. Pourquoi? Parce que Josué allait affronter des ennemis, des conflits, des trahisons et des batailles. S'il ne commençait pas chaque journée concentré sur l'Éternel, il réagirait comme n'importe quel autre dirigeant humain, par la chair. Et c'est exactement ce qui vous arrive quand vous ne calmez pas votre esprit le matin, quand vous vous réveillez et commencez immédiatement à résoudre des problèmes, à répondre à des messages, à faire des listes mentales, à réagir à tout. À ce rythme, vous n'entendez pas Dieu, vous entendez le chaos. Et un chrétien qui vit ainsi est toujours en mode réactif, jamais en train de diriger sa journée. Sa journée le traîne. Josué a appris à ne pas bouger sans direction, à ne pas prendre de décision simplement parce qu'elle semblait logique, à attendre les instructions du ciel, même si cela signifiait faire une pause, alors que tout le monde voulait avancer. C'est ce qui a fait de lui un dirigeant différent, parce qu'il n'était pas guidé par l'opinion de la majorité, mais par la voix de Dieu, qu'il avait appris à entendre dans le secret. Dans Josué 6, lorsqu'ils ont affronté Jéricho, la stratégie était étrange. Faire le tour de la ville en silence pendant 6 jours, et le 7e jour, en faire 7 fois le tour avant de crier. Ce n'était pas une formule humaine. C'était le résultat de quelqu'un qui avait appris à écouter avant de bouger. Car celui qui écoute bien au départ peut avancer avec précision le reste de la journée.
Voici une vérité stoïcienne qui complète cette discipline. Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais nous vivons à l'opposé. Nous parlons sans fin, pensons sans pause, nous précipitons sans direction. Et ensuite, nous prions, demandant à Dieu de réparer ce que nous avons fait par impulsion. Un vrai chrétien commence la journée en entraînant son esprit à écouter. Ce n'est pas seulement prier, c'est ralentir l'esprit, faire taire les pensées errantes, ouvrir la parole non pas comme quelqu'un qui cherche une promesse pour se sentir bien, mais comme quelqu'un qui cherche un ordre à obéir. Car s'il n'y a pas d'ordre, il n'y aura pas de victoire. Et s'il n'y a pas de calme, il n'y aura pas de clarté. Josué a également appris à filtrer les voix, lorsque les espions sont revenus avec leur rapport sur Jéricho. Il y avait des voix qui voulaient prendre des décisions humaines. Mais il avait déjà appris avec Moïse que tous les rapports ne sont pas destinés à être entendus, que certaines voix, si vous les écoutez le matin, voleront votre foi pour toute la journée. C'est pourquoi, au début de votre journée, vous devez être brutalement sélectif sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Le nourrissez-vous avec la parole ou avec des nouvelles chaotiques? Le concentrez-vous avec la prière ou le distrayez-vous avec les réseaux sociaux? La constance de Josué n'était pas seulement spirituelle, elle était stratégique. Et vous aussi, vous avez besoin de stratégie. Vous devez établir un entraînement quotidien qui vous prépare avant que la bataille n'arrive. Car si vous n'ordonnez pas votre âme avant le petit déjeuner, l'ennemi vous aura à sa merci avant le déjeuner. Et ce n'est pas du légalisme, c'est un dessein. C'est une protection. C'est comprendre que l'âme ne se gouverne pas elle-même. Si vous ne la disciplinez pas, elle vous dominera. Si vous ne la soumettez pas à la parole, elle sera emportée par la peur, l'anxiété, le désir de plaire à tout le monde, la colère ou l'épuisement. Un chrétien qui commence la journée sans structure spirituelle est comme un soldat qui part à la guerre sans armure, sans épée et sans direction. Josué n'a jamais cessé de consulter Dieu, qu'il gagne ou qu'il perde. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une journée sans connexion, un matin sans focus. Car il y a des décisions que vous prendrez dans ces premières heures qui peuvent façonner votre avenir. Alors aujourd'hui, je vous parle directement. Votre première bataille de la journée n'est pas contre la circulation, votre patron ou votre conjoint. Elle est contre la désorganisation de votre esprit, contre l'habitude de vivre sans écouter, contre l'inertie de sortir en trombe sans avoir consacré votre âme. Décidez aujourd'hui de changer cela. Décidez aujourd'hui de vivre comme Josué, quelqu'un qui ne bougeait pas tant qu'il n'avait pas reçu de direction, quelqu'un qui ne commençait pas la journée en essayant de tout contrôler, mais en tout abandonnant. Car lorsque la journée commence par un alignement spirituel, ce qui suit ne vous traîne pas, vous le gouvernez. Et c'est le pouvoir d'écouter avant d'agir. La structure de Daniel, un matin, qui gouvernait toute sa journée. L'une des plus grandes erreurs des croyants modernes est de penser que la spiritualité n'est qu'une émotion, que se connecter avec Dieu est quelque chose de spontané qui arrive quand on en a envie, quand on a le temps ou quand on en a besoin. Mais c'est un mensonge qui a affaibli des générations. Les grands hommes de Dieu n'étaient pas constants par hasard. Ils étaient structurés, disciplinés, fidèles dans le secret. Et l'un des meilleurs exemples de cela était Daniel, un homme qui gouvernait des empires sans perdre son âme, qui faisait face à des menaces de mort sans trembler, qui était élevé sans être corrompu. Comment faisait-il ? Avec une structure spirituelle quotidienne si ferme que ni les menaces, ni les lois, ni les ennemis ne pouvaient la briser. Daniel ne priait pas occasionnellement quand il avait besoin de quelque chose ou quand quelqu'un le cherchait. Il priait 3 fois par jour, tous les jours, avec la même intensité, la même direction, le même ordre. Il ouvrait ses fenêtres vers Jérusalem, s'agenouillait et criait, non pas par religion, non pas par routine vide, mais par conviction, dépendance et discipline. Dans un monde plein de distractions et d'exigences, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment.
Beaucoup commencent leur journée en vérifiant leur téléphone, en répondant à des courriels ou en se plongeant dans les réseaux sociaux. Mais que se passerait-il si, à la place, nous consacrions les premiers instants de notre journée à chercher Dieu? La Bible nous enseigne que nous devons chercher Dieu en tout temps, mais surtout au début de la journée. Dans le psaume 5.3, David dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends avec confiance. » Ce verset nous montre l'importance de commencer la journée avec Dieu, en nous présentant devant lui et en attendant dans sa présence. Lorsque nous commençons notre journée en cherchant Dieu, nous reconnaissons qu'il est à notre source de force, de sagesse et de direction. Nous plaçons nos vies entre ses mains et nous faisons confiance qu'il nous guidera tout au long de la journée. Cela nous aide non seulement à aligner nos pensées et nos actions sur sa volonté, mais aussi à nous préparer à affronter les défis qui peuvent survenir. De plus, chercher Dieu en premier établit une connexion profonde avec lui. Dans Marc 1:35, nous voyons que Jésus lui-même se levait très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, et se rendait dans un lieu solitaire pour prier. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, avait besoin de ce temps de communion avec le Père, combien plus en avons-nous besoin? Lorsque nous consacrons du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu au début de la journée, nous renforçons notre relation avec lui. Nous ouvrons nos cœurs pour entendre sa voix et recevoir sa direction. Cela nous permet d'affronter la journée avec une perspective différente, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est avec nous à chaque étape. Avez-vous déjà ressenti qu'il manque quelque chose dans votre journée, comme si tout ce que vous faites est déconnecté d'un dessein plus grand? La clé pour transformer votre vie n'est pas de faire plus, mais de mettre Dieu en premier. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 6:33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Cette promesse nous assure non seulement de la provision, mais aussi d'une vie remplie de dessein et de paix, lorsque nous donnons la priorité à notre relation avec lui. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 5 manières pratiques de placer Dieu au centre de votre journée et comment cela peut changer chaque aspect de votre vie. Peu importe votre situation, ce message vous aidera à prendre des pas fermes vers une vie pleine en sa présence. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers une vie transformée? Commencer la journée avec une conversation avec Dieu est bien plus qu'une habitude. C'est un acte transformateur qui donne le ton à toute votre journée. Imaginez-vous réveillé et au lieu de plonger dans le rythme frénétique des messages, des tâches et des choses à faire, prendre un moment pour reconnaître la présence de celui qui vous a donné le cadeau d'une nouvelle journée. Cette pause honore non seulement Dieu, mais vous centre et vous remplit de paix, vous rappelant que vous n'affrontez pas cette journée seul. Jésus lui-même cherchait le Père dans le calme du matin. Marc 1:35 nous dit « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu solitaire, où il pria. » Ce verset révèle quelque chose de profond. Même le Fils de Dieu, qui avait une connexion parfaite avec le Père, consacrait un temps spécifique à communier avec lui avant d'affronter les défis de la journée. Si Jésus avait besoin de ce temps, combien plus en avons-nous besoin? La prière matinale est un espace pour recalibrer votre esprit. Dans un monde plein de bruit et de distractions, ce moment de calme vous permet d'aligner votre cœur avec celui de Dieu. En le faisant, vous commencez à voir vos circonstances à travers sa perspective, non la vôtre. Dans Philippiens 4:6-7, nous trouvons une promesse qui transforme la manière dont nous abordons la journée. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas quelque chose que vous pouvez produire par vous-même,
C'est un don que seul Dieu peut donner lorsque vous confiez chaque détail de votre vie à lui. Vous vous demandez peut-être, que dois-je dire à Dieu dans ces heures matinales? Il ne s'agit pas de mots parfaits ou de formules complexes. C'est une conversation sincère où vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous pouvez commencer par le remercier pour la nouvelle journée, lui confier vos soucis et demander la sagesse pour prendre des décisions. Vous pouvez même simplement rester silencieux, laissant sa présence vous envelopper. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de votre abandon. Un témoignage puissant vient d'une femme qui, pendant des années, vivait dans un état constant d'anxiété. Chaque matin commençait avec une liste interminable de tâches et de soucis, la laissant épuisée avant même que la journée ne commence. Un jour, elle décida de changer sa routine. Au lieu de se précipiter dans le chaos, elle consacra les 15 premières minutes de sa journée à parler avec Dieu. Au début, cela semblait insignifiant, mais avec le temps, cet espace devint son refuge. Ces minutes transformèrent son attitude, la remplissant d'une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Bien que ces circonstances n'aient pas changé immédiatement, sa capacité à les affronter, oui, parce qu'elle avait appris à commencer sa journée avec le Dieu qui peut tout. Chaque matin est une opportunité de renouveler votre foi. Lorsque vous vous réveillez, vous pouvez choisir de vous concentrer sur vos problèmes ou sur les promesses de Dieu. En choisissant cette dernière option, vous déclarez avec votre cœur et vos actions que vous avez confiance en lui. Proverbes 3, 5-6 nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset est non seulement un appel à la confiance, mais aussi une invitation à confier vos plans à Dieu, sachant qu'il travaille même dans les détails que vous ne comprenez pas. La prière matinale ne vous connecte pas seulement à Dieu, elle transforme aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Lorsque vous commencez votre journée en sa présence, vous êtes mieux équipé pour gérer les conflits avec patience, répondre avec amour et étendre la grâce à ceux qui vous entourent. C'est comme si sa paix devenait une couverture qui vous protège du stress et des émotions négatives. Une femme a partagé comment cette simple habitude a sauvé sa relation avec ses enfants adolescents. Pendant des années, les matins dans sa maison étaient un peu remplis de disputes et de tensions, ce qui affectait leur connexion familiale. Mais lorsqu'elle a intégré la prière dans sa routine, elle a remarqué un changement. Son ton est devenu plus calme, sa patience a grandi et sa capacité à écouter s'est améliorée. Bien que ses enfants n'aient pas immédiatement compris la raison de ce changement, sa maison s'est remplie d'une atmosphère d'amour et de respect qui n'existait pas auparavant. Commencer votre journée avec Dieu ne signifie pas toujours avoir un temps prolongé de prière. Parfois, cela peut être un murmure rapide en ouvrant les yeux ou un moment de gratitude en préparant le petit déjeuner. Ce qui compte, ce n'est pas le temps que vous consacrez, mais la sincérité avec laquelle vous le faites. Dieu ne cherche pas des mots éloquents. Il cherche un cœur prêt à se connecter avec lui. Dans Ésaïe 26:3, nous trouvons une promesse qui redéfinit la manière dont nous voyons chaque nouvelle journée. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut offrir. Elle vient uniquement de Dieu et commence lorsque vous choisissez de fixer vos pensées sur lui au début de la journée. Lorsque vous décidez de commencer chaque journée avec une conversation avec Dieu, vous cultivez une habitude qui a un impact éternel. Ce temps ne transforme pas seulement votre vie, mais renforce aussi votre relation avec lui. Comme toute relation, votre connexion avec Dieu grandit à travers une communication constante. Dans Jean 15:5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurer en lui commence par de petits pas,
comme consacrer les premiers instants de votre journée à lui. Avec le temps, cette habitude devient une source de force et de renouveau. Peu importe à quel point vos journées sont difficiles, commencer avec Dieu vous rappelle que vous n'affrontez pas vos défis seul. Dans le psaume 16, 11, le psalmiste déclare « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. Cette joie et cette paix sont disponibles pour vous chaque matin lorsque vous choisissez de mettre Dieu en premier. Imaginez-vous réveiller chaque jour avec l'assurance que vous marchez dans son dessein, avec la force d'affronter n'importe quelle épreuve et avec la paix de savoir qu'il est avec vous. C'est le pouvoir de commencer chaque journée avec Dieu. Ce n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un changement qui transforme votre perspective, votre cœur et votre vie. C'est un rappel que, peu importe ce que vous affrontez, vous êtes entre les mains de celui qui vous aime et qui a un plan parfait pour vous. Commencer la journée avec une conversation avec Dieu ne donne pas seulement le ton à votre journée, cela donne le ton à votre vie. C'est une pratique simple avec un impact profond. Et lorsque vous en faites une priorité, vous verrez non seulement la différence dans vos journées, mais vous vivrez aussi une transformation dans votre relation avec lui. Consacrer du temps à la parole de Dieu chaque jour est l'une des manières les plus puissantes de le prioriser et de transformer votre vie de l'intérieur. La Bible n'est pas seulement un livre rempli d'histoires anciennes. C'est la voix vivante de Dieu qui parle directement à votre cœur, vous guidant, vous corrigeant et renforçant votre esprit pour affronter chaque journée avec foi et espoir. Lorsque vous vous remplissez de sa parole au début de la journée, vous permettez à la vérité de Dieu de façonner votre perspective et de renouveler votre esprit. Dans Josué 1, 8, Dieu donne à Josué un conseil qui reste tout aussi pertinent aujourd'hui qu'à l'époque. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu réussiras dans tes entreprises, alors tu prospéreras. Cette promesse met non seulement en lumière l'importance de la parole, mais aussi sa capacité à transformer nos décisions et nos actions, lorsque nous la gardons près de notre cœur. La puissance de la parole réside dans le fait qu'elle ne nous enseigne pas seulement quoi faire, mais révèle qui est Dieu. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous n'étudiez pas simplement un texte. Vous entrez en communion avec le Créateur de l'univers. C'est dans ces pages que vous découvrez son caractère, son amour et son plan pour votre vie. Hébreux 4.12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Cette vérité nous rappelle que lorsque nous consacrons du temps à lire la Bible, nous ne nous engageons pas dans un exercice intellectuel, mais dans une rencontre spirituelle. Une jeune femme a partagé son témoignage sur la manière dont la parole de Dieu a transformé sa vie. Pendant des années, elle luttait contre des insécurités et un sentiment constant d'inadéquation. Bien qu'elle ait essayé de combler ce vide par des réussites et l'approbation des autres, elle ne trouvait jamais la paix. Tout a changé lorsqu'elle a décidé de commencer à lire la Bible chaque matin. Au début, elle ne comprenait pas tout ce qu'elle lisait, mais peu à peu, les mots ont commencé à résonner dans son cœur. Un jour, en lisant le psaume 139, elle est tombée sur ce verset. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » À cet instant, elle a senti Dieu lui parler directement, lui rappelant que sa valeur ne résidait pas dans ce qu'elle faisait, mais dans qui elle était en Christ. Ce temps dans la parole lui a non seulement donné la paix, mais aussi une nouvelle identité en Dieu. Lorsque vous décidez de remplir votre esprit de la parole de Dieu,
Vous construisez une fondation ferme qui vous soutient à travers n'importe quelle tempête. Jésus lui-même l'a enseigné dans Matthieu 7, 24-25, disant « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Cette fondation ne se construit pas en une nuit, mais avec de petits pas quotidiens lorsque vous ouvrez la Bible et laissez ces vérités pénétrer votre cœur. La parole de Dieu est aussi un guide pratique pour nos vies. Dans un monde rempli de décisions difficiles et de chemins incertains, la Bible illumine notre voie et nous donne de la clarté. Le psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce verset décrit non seulement la Bible comme une source de lumière, mais aussi comme un outil qui nous aide à avancer avec confiance, même dans les moments les plus sombres. Il est courant de ressentir qu'il n'y a pas assez de temps dans la journée pour s'asseoir et lire la Bible. Mais ce qui compte, ce n'est pas la quantité de temps que vous consacrez, mais l'intention avec laquelle vous le faites. Une mère de 3 enfants a partagé comment, malgré son emploi du temps chargé, elle a décidé de prioriser la lecture de la parole pendant au moins 5 minutes chaque matin. Parfois, elle lisait un seul verset, d'autres fois un passage entier. Mais ces moments, bien que brefs, sont devenus l'encre de sa journée. Son temps dans la Bible la remplissait de paix et de sagesse pour affronter les défis de la maternité avec patience et grâce. Lorsque vous remplissez votre esprit de la parole de Dieu, cela commence à transformer vos pensées et vos attitudes. Dans Romains 12, 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec le temps. La parole commence à influencer chaque aspect de votre vie, vous aidant à prendre des décisions alignées sur sa volonté et à affronter chaque journée avec une perspective divine. Il est également important de se rappeler que la parole de Dieu n'est pas limitée à un moment précis de la journée. Vous pouvez la porter avec vous tout au long de votre journée, en réfléchissant à un verset que vous avez lu le matin, ou en vous rappelant une promesse qui a résonné dans votre cœur. Dans Deutéronome 6-6-7, Dieu a ordonné à son peuple de garder ces paroles présentes à tout moment, disant « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras par le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Cet appel à méditer sur la parole n'est pas un fardeau, mais un rappel que Dieu veut être présent dans chaque aspect de nos vies. Un pasteur a partagé comment il a intégré la parole dans sa vie quotidienne en portant des cartes avec des versets qui lui parlaient pendant son temps de dévotion. Chaque fois qu'il faisait face à un défi ou avait besoin d'encouragement, il sortait une de ces cartes et méditait sur le verset. Cela lui donnait non seulement une direction, mais renforçait aussi sa foi, lui rappelant que Dieu était avec lui en tout temps. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de sagesse, c'est aussi un rappel constant de son amour pour vous. Lorsque vous lisez la Bible, vous trouvez des promesses qui vous remplissent d'espoir, des histoires qui vous inspirent et des vérités qui vous fortifient. Dans Jérémie 29:11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, comme beaucoup d'autres, est un rappel que Dieu travaille dans votre vie et que son plan pour vous est bon. En développant l'habitude de remplir votre esprit de la parole, vous cultivez également une relation plus profonde avec Dieu. La Bible n'est pas seulement un livre que vous lisez, c'est une conversation dans laquelle Dieu vous parle directement.
Ce temps dans la parole vous aide à connaître son caractère, à comprendre sa volonté et à expérimenter son amour de manière plus tangible. Lorsque vous décidez de commencer votre journée avec la parole de Dieu, vous permettez à sa vérité d'être la première voix que vous entendez. Cet acte transforme non seulement votre perspective, mais vous donne aussi la force d'affronter chaque défi avec foi et confiance. Chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous dites « Seigneur, je te choisis en premier, que ta vérité façonne mon cœur et guide mes pas. » La parole de Dieu a le pouvoir de changer des vies, et en la priorisant chaque jour, vous invitez sa vérité à transformer non seulement votre esprit, mais aussi votre esprit. C'est un rappel constant que, peu importe ce que vous affrontez, sa lumière sera toujours là pour vous guider. C'est le pouvoir de mettre Dieu en premier, en vous remplissant de sa parole. Intégrer Dieu dans chaque décision que vous prenez au cours de la journée n'est pas seulement une démonstration de foi, mais aussi une manière de reconnaître qu'il a un contrôle absolu et que ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Nous vivons dans un monde où l'indépendance et l'autosuffisance sont célébrées. Mais en tant que croyants, nous savons que la vraie sagesse ne vient pas de notre propre logique, mais de la recherche de la direction divine dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'inviter Dieu à chaque étape, vous déclarez « Seigneur, je fais plus confiance à ta direction qu'à mes propres pensées. » Proverbes 3:5-6 nous rappelle une vérité puissante. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset est non seulement une invitation, mais aussi une promesse. Dieu ne vous laissera pas dans l'incertitude lorsque vous le cherchez sincèrement. Il guidera vos pas et vous montrera le chemin à suivre. Lorsque vous décidez d'inclure Dieu dans chaque décision, grande ou petite, vous vous alignez sur son plan parfait. Au lieu de vous fier uniquement à vos propres ressources ou capacités, choisissez de soumettre vos décisions au Dieu qui connaît et voit tout. Cet acte apporte non seulement la paix, mais aussi la clarté, car vous ne portez pas seul le poids de chaque choix, mais vous faites confiance que Dieu vous conduira exactement là où vous devez être. Il y a des moments dans la vie où les décisions semblent trop grandes ou complexes pour être gérées seules. Cela peut être un changement de carrière, une décision financière importante ou même quelque chose d'aussi quotidien que la gestion de votre temps. Mais chacune de ces décisions a un impact et Dieu veut être impliqué dans chacune d'elles. Jacques 1:5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette invitation à demander la sagesse est un rappel que nous n'avons pas à affronter nos décisions seuls. Dieu est prêt à nous donner la direction dont nous avons besoin. Un jeune homme a partagé comment cette pratique a transformé sa vie. Pendant des années, il prenait des décisions basées uniquement sur ce qui semblait logique ou bénéfique à court terme. Bien qu'il ait connu le succès, il sentait qu'il manquait quelque chose, comme s'il courait en rond, sans un dessein clair. Un jour, il décida de commencer à prier avant de prendre toute décision, même la plus petite. Cette habitude lui donna non seulement un plus grand sentiment de paix, mais commença aussi à lui montrer comment Dieu ouvrait des portes inattendues et le conduisait sur des chemins qu'il n'aurait jamais envisagés seul. En incluant Dieu dans ses choix, il commença à vivre une vie plus pleine et plus significative. L'histoire de Néhémie dans la Bible est un exemple puissant de ce qui se passe lorsque nous cherchons la direction de Dieu avant d'agir. Néhémie, un échanson dans le palais du roi, fut profondément ému par la situation à Jérusalem, dont les murs étaient en ruine. Avant de faire un geste, il prit le temps de prier et de chercher la direction de Dieu. Dans Néhémie 1:4, nous lisons « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et pendant plusieurs jours, je fus dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux.
Cette prière non seulement fortifia Néhémie, mais le prépara aussi à recevoir la réponse dont il avait besoin, et l'équipa pour diriger la reconstruction des murs. Ce principe s'applique également aux petites décisions. Ne sous-estimez pas le pouvoir de demander à Dieu de guider votre journée dès le moment où vous vous réveillez. Cela peut être aussi simple que « Seigneur, comment puis-je utiliser mon temps pour te glorifier aujourd'hui ?» ou « Que dois-je dire à cette personne dans cette conversation difficile ?» Lorsque vous cherchez sa direction, même dans les détails, vous développez une relation plus intime avec lui et permettez à son esprit de vous guider de manière que vous n'auriez peut-être pas envisagée. Jésus a également modélisé cette dépendance totale envers le Père durant son ministère terrestre. Dans Jean 5, 19, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Ce niveau de dépendance n'était pas une faiblesse. C'était une démonstration de confiance absolue dans le plan parfait de Dieu. Si Jésus, étant le Fils de Dieu, cherchait la direction du Père à chaque étape, combien plus devrions-nous le faire? Lorsque vous décidez d'inviter Dieu dans vos décisions, vous reconnaissez également que sa perspective est éternelle, alors que la nôtre est limitée. Dans Ésaïe 55, 8 à 9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines circonstances se produisent, nous pouvons faire confiance que Dieu voit l'ensemble du tableau et nous guide vers ce qui est meilleur. Un homme a partagé comment inclure Dieu dans chaque décision a radicalement changé sa vie financière. Après des années de lutte contre les dettes et de mauvais choix financiers, il décida de consacrer cette sphère à Dieu. Il commença à prier avant chaque dépense, demandant la sagesse et la direction. Peu à peu, il commença à voir comment Dieu l'aidait non seulement à prendre de meilleures décisions, mais ouvrait aussi des opportunités inattendues pour sortir de la dette. Ce processus transforma non seulement sa situation financière, mais aussi sa foi, car il pouvait voir de manière tangible comment Dieu travaillait dans sa vie. Chercher Dieu dans chaque décision ne signifie pas que tout sera facile ou que vous obtiendrez toujours une réponse immédiate. Parfois, discernez. Sa volonté demande de la patience et de la confiance, mais même dans ces moments d'attente, vous pouvez être sûr qu'il travaille. Le psaume 37,5 nous encourage. « Remette ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Cette promesse est un rappel que lorsque nous plaçons nos décisions entre ses mains, il s'occupe du reste. Cette habitude vous protège également de trop compter sur vos émotions ou les opinions des autres. Au lieu d'être guidé par la peur, la pression ou les attentes extérieures, vous pouvez marcher avec la certitude que vous suivez la direction de Dieu. Cela apporte une liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs, car vous savez que vous marchez dans sa volonté, pas la vôtre. En développant cette habitude, vous commencerez à remarquer comment Dieu est présent dans chaque aspect de votre vie. Ces réponses peuvent venir de nombreuses manières, une parole d'encouragement dans la Bible, un conseil sage d'une personne proche, ou même un sentiment de paix au milieu de l'incertitude. Lorsque vous invitez Dieu dans chaque décision, vous permettez à son esprit de vous guider de manière pratique et tangible. Chaque choix que nous faisons, peu importe sa taille, a le potentiel de nous rapprocher de Dieu ou de nous éloigner de son dessein. En l'incluant dans nos décisions, nous nous assurons de marcher dans la bonne direction. Cette habitude transforme non seulement nos vies, mais aussi nos relations, notre travail et nos priorités. Mettre Dieu en premier dans vos décisions est un acte de foi qui dit « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à moi-même ». C'est une déclaration d'humilité, de dépendance et d'amour. Et lorsque vous choisissez de vivre ainsi, vous invitez Dieu à être le centre de tout ce que vous faites, ce qui transforme non seulement vos journées, mais toute votre vie. La gratitude n'est pas seulement une expression.
C'est une posture du cœur qui transforme chaque aspect de votre vie. Lorsque vous décidez de maintenir un esprit de gratitude tout au long de la journée, vous choisissez de voir le monde à travers les yeux de Dieu, reconnaissant sa main dans chaque détail, grand ou petit. Cette habitude honore non seulement Dieu, mais change aussi votre perspective, vous remplissant de paix et de contentement même dans les circonstances les plus difficiles. La gratitude est l'une des manières les plus profondes de louer Dieu. Dans les 1er Thessaloniciens 5:18, nous sommes exhortés. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Ce verset ne suggère pas de rendre grâce uniquement lorsque tout va bien. Il nous appelle à être reconnaissants dans toutes les circonstances, non pas parce que chaque situation est parfaite, mais parce que nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Un témoignage émouvant vient d'un homme qui a fait face à une crise financière inattendue. Pendant des mois, il a lutté contre le stress et l'incertitude, se sentant de plus en plus submergé. Mais un jour, il décida de changer son focus. Au lieu de s'attarder sur ce qui lui manquait, il commença à remercier Dieu pour ce qu'il avait encore. Un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture sur la table, et l'opportunité de se lever chaque jour et de continuer. Bien que sa situation n'ait pas changé immédiatement, son attitude, oui. Cette gratitude renouvela son espoir et lui permit de voir comment Dieu travaillait dans sa vie, même dans les moments les plus sombres. La gratitude nous connecte au cœur de Dieu d'une manière spéciale. Dans le psaume 104, nous sommes invités. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Ce passage décrit non seulement un acte de louange, mais une manière d'approcher sa présence. Lorsque vous rendez grâce, vous reconnaissez sa fidélité et vous vous souvenez que, peu importe ce que vous affrontez, il est digne de votre confiance et de votre louange. Une femme a partagé comment ce principe a transformé sa relation avec sa famille. Pendant des années, elle se concentrait sur ce qu'elle considérait comme des torts, désaccords, tensions et attentes non satisfaites. Mais un jour, en lisant Philippiens 4:6-7, quelque chose a changé dans son cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette vérité l'a conduite à commencer un journal de gratitude, où elle écrivait une chose pour laquelle elle était reconnaissante à propos de chaque membre de sa famille. Avec le temps, son focus est passé des frustrations aux bénédictions, et sa relation avec eux a prospéré comme jamais auparavant. Maintenir la gratitude comme un langage constant ne signifie pas ignorer les défis ou les difficultés. C'est un rappel que, même au milieu des épreuves, Dieu reste bon et fidèle. Dans Romains 8:28, nous trouvons cette promesse. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous donne la confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, nous pouvons remercier Dieu car nous savons qu'il travaille dans l'ombre pour notre bien. Un exemple biblique puissant de gratitude au milieu des épreuves est l'histoire de Paul et Silas en prison. Dans Actes 16, après avoir été injustement arrêtés et battus, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu au milieu de la nuit. Malgré leurs circonstances, ils ont choisi de remercier Dieu, et leur gratitude a non seulement transformé leur attitude, mais a également déclenché un miracle. Les portes de la prison se sont ouvertes et le geôlier et sa famille ont connu Christ. Cette histoire nous montre que la gratitude change non seulement notre cœur, mais peut aussi avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Lorsque vous choisissez de remercier Dieu continuellement, vous renforcez votre foi. Chaque fois que vous rendez grâce, vous vous souvenez de sa fidélité passée, ce qui vous donne la confiance pour affronter le présent et l'avenir. Dans le psaume 103:2,
David nous encourage. « Bénis, mon âme, l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce verset nous invite à réfléchir aux bénédictions que Dieu nous a déjà données, du salut aux provisions quotidiennes, et à laisser ce souvenir alimenter notre gratitude. Une manière pratique de cultiver un cœur reconnaissant est de commencer et de terminer la journée avec gratitude. Lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour remercier Dieu pour la nouvelle journée, pour son amour et pour sa provision. À la fin de la journée, réfléchissez aux manières dont vous avez vu sa main à l'œuvre, des choses les plus petites aux moments les plus significatifs. Cette habitude transforme non seulement votre attitude, mais renforce également votre relation avec lui. La gratitude vous protège également du mécontentement et de la comparaison. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus ou à nous comparer aux autres, remercier Dieu pour ce que nous avons déjà nous aide à nous concentrer sur ses bénédictions uniques pour nos vies. Dans 1 Timothée 6:6-8, Paul nous rappelle « La piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Cet appel à la gratitude nous invite à valoriser ce que Dieu nous a donné, au lieu de désirer ce que nous n'avons pas. Un père à partager comment ce principe a transformé sa relation avec ses enfants. Pendant des années, il se concentrait sur leurs défauts et ce qu'il souhaitait qu'ils fassent beaucoup mieux. Mais lorsqu'il a commencé à remercier Dieu pour leurs qualités uniques, son attitude a changé. Au lieu de critiquer, il a commencé à louer et à les encourager, ce qui a non seulement renforcé leur relation, mais a également inspiré ses enfants à grandir en confiance et en amour. La gratitude aide également à affronter les défis avec une perspective de foi. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les considérer comme des opportunités d'expérimenter la puissance et la fidélité de Dieu. Dans Jacques 1er 2-3, nous sommes exhortés. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ce passage nous rappelle que, même dans les épreuves, il y a des raisons de rendre grâce, car Dieu utilise ces expériences pour nous façonner et nous fortifier. Lorsque vous choisissez de faire de la gratitude votre langage constant, vous cultivez un esprit qui honore Dieu et transforme votre vie. Cette habitude change non seulement votre perspective, mais a également un impact sur ceux qui vous entourent, car un cœur reconnaissant est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une réaction aux bénédictions visibles, c'est une expression de foi que Dieu travaille en toutes choses, même lorsque nous ne le voyons pas. En maintenant un cœur reconnaissant, vous vous souvenez que chaque jour est un don de Dieu, rempli d'opportunités de voir sa main à l'œuvre. Cet acte de foi transforme non seulement votre attitude, mais renforce également votre relation avec lui, vous conduisant à une vie de joie, de paix et de dessein. La gratitude, lorsqu'elle est pratiquée de manière constante, change non seulement vos journées, elle change toute votre vie. Clore la journée dans la présence de Dieu est un acte d'abandon qui transforme non seulement la manière dont vous terminez votre journée, mais aussi la manière dont vous commencez la suivante. Alors que le monde vous invite à vous distraire avec des soucis, des divertissements superficiels ou des sentiments d'épuisement, Dieu vous invite à un repos renouvelant en sa présence. Ce temps n'est pas seulement une manière de clore la journée, c'est une rencontre qui calme votre cœur, aligne votre esprit et vous remplit de paix. Lorsque vous décidez de consacrer les dernières heures de votre journée à Dieu, vous reconnaissez sa souveraineté sur tout ce qui s'est passé et son contrôle sur ce qui est à venir. Dans Matthieu 11, 28-30, Jésus lance une invitation pleine d'espoir. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes,
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos pour l'âme, une libération des fardeaux que nous accumulons durant la journée. Une femme a partagé comment cette habitude a changé sa vie. Pendant des années, elle terminait ses journées en se sentant submergée par les tâches qu'elle n'avait pas accomplies et les erreurs qu'elle pensait avoir commises. Mais un jour, elle décida de commencer à clore chaque nuit avec un temps de prière et de réflexion sur la parole. En le faisant, elle a commencé à remarquer comment sa perspective changeait. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle n'avait pas accompli, elle remerciait Dieu pour sa fidélité et confiait les soucis du lendemain entre ses mains. Cette habitude lui donna non seulement la paix, mais l'aida aussi à mieux dormir, en faisant confiance que Dieu était en charge. La prière en fin de journée est une opportunité de réfléchir à la manière dont vous avez vu Dieu à l'œuvre dans les heures passées. Peut-être y a-t-il eu des moments de joie, des défis surmontés ou des situations qui n'ont pas encore de résolution claire. En présentant tout cela à Dieu, vous reconnaissez que chaque aspect de votre journée est sous son soin. Dans le psaume 4:8, le psalmiste exprime « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset nous rappelle que la vraie paix ne vient pas de nos circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Une pratique puissante pour clore la journée dans sa présence est de se souvenir de ses bénédictions et de sa fidélité. Dans Lamentations 3:22-23, nous sommes assurés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Méditer sur cette vérité avant de se coucher vous permet d'affronter l'avenir avec confiance, sachant que son amour et son soin seront avec vous à l'aube. C'est aussi un moment pour confier vos soucis et vos fardeaux à Dieu. Peut-être que la journée a été remplie de décisions difficiles, de conflits inattendus ou de sentiments d'inadéquation. Mais lorsque vous apportez tout cela à la croix à la fin de la journée, vous vous souvenez que vous n'avez pas à porter ces soucis seuls. Dans 1 Pierre 5:7, nous sommes exhortés « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Cet acte d'abandon libère non seulement votre esprit, mais renforce aussi votre foi, vous rappelant que Dieu travaille même dans ce que vous ne pouvez pas voir. Un homme a partagé comment cette pratique l'a aidé à surmonter une saison d'anxiété. Pendant des mois, il terminait ses journées en ressassant chaque erreur et en se sentant de plus en plus accablé. Mais lorsqu'il a commencé à prier chaque nuit, confiant chaque situation à Dieu et cherchant sa paix, il a remarqué un changement dans son cœur. Bien que ses circonstances n'aient pas changé immédiatement, son attitude, oui. Il a appris à faire confiance que Dieu travaillait même pendant qu'il dormait. Clore la journée dans la présence de Dieu est également une opportunité de chercher sa direction et ses conseils pour l'avenir. En confiant vos plans, vos rêves et vos peurs, vous reconnaissez que sa volonté est parfaite et que son timing est toujours le meilleur. Dans Proverbe 16:9, nous sommes rappelés « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. » Cet acte d'abandon apporte non seulement la paix, mais aussi un sentiment de dessein, sachant que vous marchez dans le plan que Dieu a pour vous. Jésus lui-même a modélisé ce principe dans son ministère terrestre. Dans Luc 6:12, nous sommes informés. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce temps de communion avec le Père a non seulement renforcé sa relation avec lui, mais lui a également donné clarté et direction pour accomplir son dessein. De la même manière, lorsque vous choisissez de terminer votre journée avec Dieu, vous renforcez votre connexion avec lui et lui permettez de renouveler votre force pour ce qui est à venir. De plus, ce temps peut être une opportunité de confesser les domaines où vous avez manqué durant la journée. Peut-être y a-t-il eu des mots que vous n'auriez pas dû dire, des décisions qui ne reflétaient pas son amour, ou des moments où vous avez choisi vos propres voies plutôt que les siennes.
En confessant ses erreurs et en cherchant son pardon, vous purifiez votre cœur et vous préparez à commencer la nouvelle journée avec un esprit renouvelé. Dans 1 Jean 1er, nous sommes promis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une famille a partagé comment cette habitude a transformé leur dynamique. Chaque nuit avant de se coucher, ils se réunissaient pour prier ensemble, réfléchissant à la journée et cherchant Dieu dans l'unité. Ce temps a non seulement renforcé leur foi, mais aussi leur relation, car il leur a permis d'aborder les conflits et les préoccupations avec amour et grâce. Lorsque vous clôturez la journée dans la présence de Dieu, vous cultivez également une habitude qui aura un impact sur ceux qui vous entourent. Votre paix, votre foi et votre gratitude deviennent un témoignage vivant pour les autres, leur montrant le pouvoir de faire confiance à Dieu dans chaque aspect de la vie. Dans Philippiens 4:7, nous sommes assurés. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix transforme non seulement votre nuit, mais aussi la manière dont vous affrontez la journée suivante. Terminer la journée avec Dieu est un rappel que, peu importe ce qui s'est passé, il reste bon et fidèle. Ce temps dans sa présence vous donne l'opportunité de confier vos fardeaux, de renouveler votre foi et de vous reposer dans l'assurance de son amour. Et lorsque vous en faites une habitude, vous cultivez une relation plus profonde avec lui, une relation qui transforme chaque jour de votre vie. Lorsque vous éteignez les lumières et vous préparez à vous reposer, souvenez-vous que le Dieu qui a créé les étoiles et soutient l'univers prend également soin de vous. En confiant tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, vous déclarez que vous lui faites entièrement confiance. C'est l'essence de clore la journée dans sa présence, un acte d'abandon qui apporte paix, dessein et renouveau. Dans le bruit constant du monde, trouver des moments de calme pour écouter la voix de Dieu est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous pouvez intégrer dans votre journée. Nous vivons entourés de distractions, les exigences du travail, des relations, les notifications incessantes de nos appareils. Pourtant, c'est dans le silence que la voix de Dieu devient la plus claire, que nos âmes peuvent se reposer et que sa direction nous remplit de dessein. Le psaume 46:10 nous invite avec une vérité simple mais profonde. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas seulement une instruction, mais une invitation à s'éloigner du bruit pour se souvenir de qui il est et de qui nous sommes en sa présence. Dans ces moments de calme, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi la clarté pour discerner sa volonté et renouveler notre foi. Un homme a partagé comment cette pratique a transformé sa relation avec Dieu. Pendant des années, sa vie avançait à un rythme frénétique, passant d'une tâche à une autre sans espace pour faire une pause. Bien qu'il priât et lût la Bible, il le faisait toujours à la hâte, comme s'il s'agissait d'une obligation de plus sur sa liste. Mais un jour, il décida de changer son approche. Chaque après-midi, il consacrait 15 minutes à s'asseoir en silence. Pas de prières élaborées, pas de distractions, juste écouter. Au début, cela semblait inconfortable. Mais avec le temps, il commença à ressentir une connexion plus profonde avec Dieu. Dans ces moments, il recevait de la clarté, du réconfort et une paix qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Jésus lui-même a modélisé cette pratique durant son ministère. Bien qu'entouré de foule et porteur d'une mission urgente, il cherchait des moments de solitude pour être avec le Père. Dans Luc 5:16, nous sommes informés. Mais lui se retirait dans les déserts et il priait. Cette habitude renforçait non seulement sa relation avec le Père, mais l'équipait également pour affronter les défis et accomplir son dessein avec courage et compassion. Trouver le calme ne signifie pas s'isoler complètement du monde, mais réserver des moments intentionnels pour se déconnecter du bruit et se concentrer sur Dieu. Cela peut être un moment le matin,
pendant une pause dans la journée ou avant de se coucher. Ce qui compte, c'est que dans cet espace, vous permettiez à sa présence de remplir votre cœur et à sa voix de guider vos pensées. Dans Ésaïe 30:15, nous trouvons cette promesse. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset nous rappelle que, au milieu du chaos, le calme, en sa présence, est notre source de force et de salut. Une femme a partagé comment ces moments de calme l'ont aidée à surmonter une saison de confusion. Pendant des mois, elle faisait face à des décisions difficiles concernant son travail et sa famille. Bien qu'elle cherchât Dieu dans la prière, elle se sentait souvent plus frustrée qu'encouragée. Mais lorsqu'elle a commencé à consacrer du temps à simplement écouter sans parler ni planifier, quelque chose a changé. Dans ces moments de silence, elle a commencé à discerner la direction de Dieu d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Les réponses ne sont pas venues immédiatement, mais la paix qu'elle ressentait en attendant était suffisante pour fortifier sa foi. Le silence aide également à confronter les distractions internes qui nous éloignent souvent de Dieu. Nos esprits sont remplis de soucis, de plans et de pensées qui rivalisent pour notre attention. Mais dans ces moments de calme, nous pouvons tout confier à Dieu et permettre à son esprit de renouveler notre perspective. Dans Philippiens 4:8, Paul nous exhorte « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce focus sur ce qui nous édifie est plus facile à atteindre lorsque nous nous éloignons du bruit et laissons la vérité de Dieu remplir nos pensées. Un jeune homme a partagé comment cette pratique l'a aidé à affronter une bataille contre l'anxiété. Pendant des années, ses journées étaient remplies de soucis et ses nuits étaient encore pires, avec des pensées qui ne le laissaient pas se reposer. Mais lorsqu'il a intégré des moments de silence dans sa routine, il a commencé à vivre une transformation. Ces minutes de calme n'ont pas éliminé ses problèmes, mais elles lui ont rappelé que Dieu était avec lui au milieu d'eux. Peu à peu, l'anxiété a diminué, remplacée par une confiance renouvelée dans la souveraineté de Dieu. La Bible est pleine d'exemples de la manière dont Dieu parle dans le silence. Dans 1 Roi 19, nous trouvons l'histoire d'Élie, qui, après une victoire spirituelle, se sentait submergé et s'enfuit dans le désert. Là, Dieu ne lui a pas parlé à travers un vent puissant, un tremblement de terre ou un feu, mais dans un murmure doux. Cette rencontre nous enseigne que souvent, la voix de Dieu ne vient pas avec éclat, mais dans des moments de calme lorsque nous sommes prêts à écouter. Lorsque vous choisissez de réserver des moments de silence pour Dieu, vous cultivez également une sensibilité à son esprit. Cela vous aide non seulement à discerner sa volonté, mais aussi à reconnaître son œuvre dans les détails de votre vie. Dans le psaume 131:2, David exprime « J'ai apaisé et calmé mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Cette sorte de paix ne se trouve pas dans le bruit, mais dans le repos confiant en la présence de Dieu. Le calme permet également de reconnaître sa grandeur et de confier nos vies à son contrôle. Dans un monde qui valorise le bruit constant et l'action, faire une pause intentionnelle pour être en sa présence est un acte de foi qui déclare « Seigneur, je te fais plus confiance qu'à mes propres efforts. » Dans le psaume 62, versets 1 à 2, nous trouvons cette déclaration. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Un couple a partagé comment cette pratique a renouvelé leur relation. Pendant des années, leurs journées étaient interremplies d'activités et de responsabilités qui les tenaient occupés, mais déconnectés l'un de l'autre et de Dieu.
Ils décidèrent de commencer à consacrer 10 minutes chaque nuit à s'asseoir ensemble en silence, cherchant Dieu dans la prière et la réflexion. Cette habitude a non seulement renforcé leur foi, mais a également restauré leur connexion en tant que couple, leur rappelant que, au milieu de tout, Dieu restait le centre de leur vie. Ces moments de calme ne sont pas seulement pour recevoir, ils sont aussi pour confier. En faisant une pause, vous pouvez confier vos soucis, vos rêves et vos plans à Dieu, en faisant confiance que sa volonté est parfaite. Dans Jérémie 29:11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce rappel nous donne la confiance de nous reposer dans son soin et de chercher sa direction, sachant qu'il orchestre chaque détail de nos vies. Lorsque vous choisissez de trouver des moments de calme pour écouter sa voix, vous créez un espace où Dieu peut travailler puissamment. Cette habitude transforme non seulement votre relation avec lui, mais aussi votre perspective, vos décisions et votre capacité à affronter chaque journée avec un dessein. Dans un monde qui valorise l'action constante, choisissez le repos en sa présence, car c'est là que vous trouverez la paix et la clarté que lui seul peut donner. Lorsque vous mettez Dieu en premier chaque jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie commence à s'aligner sur son dessein, et sa paix remplit chaque recoin de votre cœur. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir un rituel ou d'ajouter une autre habitude à votre routine. Prioriser Dieu est une déclaration de foi, un acte intentionnel d'abandon, qui invite le Créateur de l'univers à travailler dans chaque aspect de votre existence. Et lorsque lui prend la première place, tout le reste trouve sa place. Tout au long de ce message, nous avons exploré 5 manières de mettre Dieu en premier et comment chacune peut transformer votre perspective, votre foi et votre manière de vivre. Depuis commencer la journée avec la prière jusqu'à chercher des moments de calme pour écouter sa voix, ces pratiques ne sont pas seulement des actions, ce sont des rencontres avec un Dieu qui aspire à marcher avec vous et à vous conduire vers une vie pleine de dessein. Peut-être qu'en écoutant, vous vous êtes demandé comment quelque chose d'aussi simple que consacrer quelques minutes à Dieu le matin ou le remercier à la fin de la journée peut faire une réelle différence. Mais c'est la beauté de notre relation avec lui. Il ne s'agit pas de la grandeur de nos actions, mais de la sincérité de nos cœurs. Dans Matthieu 6:33, Jésus nous a donné une promesse claire. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Ce verset nous assure non seulement de sa provision, mais aussi de sa direction et de son soin dans chaque détail de nos vies. La transformation qui se produit lorsque vous priorisez Dieu n'est pas toujours immédiate ou visible au premier coup d'œil, mais elle est profonde et durable. Chaque petit pas que vous faites vers lui renforce votre relation, approfondit votre foi et façonne votre caractère. Commencer la journée avec une conversation avec Dieu établit une fondation solide, vous rappelant qu'il est avec vous et que sa puissance est suffisante pour tout défi que vous affrontez. Consacrer du temps à sa parole change également la manière dont vous affrontez la vie. Les promesses que vous trouvez dans la Bible vous remplissent d'espoir. Les enseignements façonnent vos décisions. Et les histoires de foi vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre. C'est un guide vivant qui vous équipe pour marcher dans son dessein, un pas à la fois. Inviter Dieu dans chaque décision, peu importe sa taille, est un acte d'humilité et de dépendance qui apporte clarté et paix. En le faisant, vous dites « Seigneur, je fais confiance à ta sagesse plus qu'à la mienne ». Cette habitude vous protège non seulement des erreurs inutiles, mais vous donne aussi la certitude que vous marchez dans la bonne direction, même lorsque vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. La gratitude constante est un autre aspect qui transforme radicalement votre vie. Lorsque vous choisissez de remercier Dieu au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous cultivez un esprit de contentement et de confiance. La gratitude vous rappelle que chaque jour est un don et que, peu importe les circonstances, Dieu travaille pour votre bien.
et clore la journée dans sa présence, en confiant vos fardeaux et en cherchant sa paix. C'est terminer avec foi ce que vous avez commencé avec espoir. Ce temps vous prépare non seulement à un repos renouvelant, mais renforce également votre relation avec Dieu, car chaque nuit est une opportunité de reconnaître sa fidélité et de vous reposer dans son soin. Toutes ces pratiques culminent dans une habitude quotidienne qui change votre manière de vivre. Ce ne sont pas des règles ou des formules, mais des expressions d'une relation vivante avec celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Dans le psaume 37, 5, nous sommes exhortés. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Ce verset encapsule l'essence de mettre Dieu en premier. Faire confiance qu'il est en contrôle et que son plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Une femme a partagé comment cette approche a transformé sa vie dans une saison difficile. Elle avait perdu son emploi de manière inattendue et avec cela, son sens de la direction. Au début, elle se sentait paralysée par la peur et l'incertitude. Mais elle décida qu'au lieu de laisser l'anxiété la dominer, elle chercherait Dieu chaque jour. Elle commença à prier davantage, à lire sa parole et à le remercier même pour les plus petites choses. Peu à peu, elle commença à expérimenter une paix qu'elle ne pouvait pas expliquer. Bien que les réponses ne soient pas venues immédiatement, sa relation avec Dieu grandit d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Lorsque vous mettez Dieu en premier, vous commencez à voir la vie à travers sa perspective. Les soucis qui semblaient autrefois insurmontables deviennent petits comparés à sa grandeur. Les problèmes qui vous remplissaient de peur deviennent des opportunités de faire confiance à sa puissance. Et les bénédictions que vous auriez pu considérer comme acquises deviennent des rappels quotidiens de son amour et de sa fidélité. Dans Ésaïe 26:3, nous trouvons une promesse qui se réalise lorsque vous choisissez de prioriser Dieu. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Cette paix ne dépend pas de vos circonstances, mais de votre relation avec lui. Et cette relation se renforce chaque fois que vous choisissez de le mettre en premier, dans les grands comme dans les petits moments. Jésus a incarné cette vérité dans chaque aspect de sa vie terrestre. Bien qu'entouré de foule, de responsabilités et d'exigences, il cherchait toujours le Père en premier. Dans Marc 1er35, nous lisons « Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore noir, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu solitaire, où il pria. » Cet exemple nous montre que même le Fils de Dieu avait besoin de ce temps avec le Père, nous rappelant que nous en avons désespérément besoin aussi. En concluant ce message, ma prière est que vous ne voyez pas ces 5 pratiques comme de simples suggestions, mais comme des invitations à vivre une vie plus profonde et plus pleine en Dieu. Chaque fois que vous choisissez de le mettre en premier, vous construisez une relation qui transcende les circonstances et vous soutient à travers chaque saison de la vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement ou d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de faire un pas à la fois, en cherchant Dieu avec un cœur sincère et disposé. Et lorsque vous le faites, sa grâce vous couvre, son amour vous fortifie et sa paix vous guide. Votre vie ne sera plus la même lorsque vous prioriserez Dieu chaque jour, non pas parce que tout sera facile ou parfait, mais parce que sa présence change tout. Alors, prenez ce premier pas aujourd'hui. Parlez-lui lorsque vous vous réveillez. Remplissez votre esprit de sa parole. Faites-lui confiance dans chaque décision. Rendez grâce en toutes choses et confiez-lui vos nuits. Et en le faisant, vous verrez sa main guider chaque partie de votre vie vers un dessein éternel et glorieux.